Bonjour EB7. La leçon de physique aujourd'hui est la suite de la leçon que nous avons fait avant, qui est l'état gazeux de la matière. Aujourd'hui, on va découvrir les caractéristiques de l'état gazeux de la matière qu'on n'a pas encore vu. Donc pour cela, on réalise une expérience. Dans la première expérience qu'on voit ici, on a un ballon gonflé, c'est-à-dire ici, le ballon est gonflé. Tandis que dans le deuxième cas, on a dégonflé le ballon. يعني فخدناه بهيدا ظهر منه الهواء. Ici, on a pris la masse du ballon rempli de gaz et ici, c'est la masse du ballon sans gaz. Qu'est-ce qu'on a observé? On observe que le ballon est plus lourd une fois gonflé. C'est-à-dire quand le ballon ici il est gonflé, il est plus lourd que lorsque le ballon ici n'est pas gonflé. Que peut-on conclure? On peut conclure que l'air a, comme tous les gaz, une masse. C'est-à-dire l'air qui est dans le ballon a une masse précise. Ça, c'est l'expérience avec les masses. Dans le premier cas, ici, la masse du ballon rempli d'air est 404,3 grammes. On prend 2 litres d'air de ce ballon, on les vide. Ici, on vide 2 litres d'air et on récupère maintenant la masse du ballon vidé. يعني هون كان في 2 litres زيادة, هون في 2 litres أقل. On obtient maintenant, on peut calculer la masse de 2 litres d'air. Pour le faire, il faut soustraire la masse initiale de la masse finale. Donc, on fait 404 moins 3,3 moins 401,7, ça va me donner 2,6 grammes. Alors, les 2 litres d'air mesurent ou pèsent 2,6 grammes. Maintenant, si j'ai la masse de 2 litres d'air, comment je peux obtenir la masse d'1 litre d'air? C'est très facile. On la divise par 2. On divise la masse ici par 2. On va obtenir 2,6 divisé par 2. Ça va me donner 1,3 g. Donc, la masse d'1 litre d'air est 1,3 g. Regardez cette expérience. On voit au début un air réfrigéré, c'est-à-dire on a mis un ballon sur la bouteille et on a mis toute la bouteille au réfrigérateur. Et dans la deuxième expérience, on a mis un ballon sur une bouteille et on l'a chauffé avec un séchoir. Dans quel cas le volume du ballon est plus grand? Très bien. Le volume du ballon est plus grand où l'air est chaud, c'est-à-dire où l'air est chauffé. Pour cela, on peut dire que l'air chauffé a un volume qui est supérieur, qui est plus grand que l'air réfrigéré. Que veut dire le terme fluide? Un fluide, c'est une substance qui possède la capacité de s'écouler et de se répandre. C'est-à-dire, quand on verse cette substance, elle va s'écouler et elle va se répandre. بتفلش. يعني elle occupe le volume qui lui est donné. Aussi, les fluides prennent la forme du contenant dans lequel on les place. Si on les place dans une bouteille, ils prennent la forme d'une bouteille. Si on les place dans un bac, ils prennent la forme du bac. Si on les place dans un saladier, ils prennent la forme du saladier. Qui sont les matières qui ont ces caractéristiques? Très bien, ce sont les liquides
et les gaz, c'est-à-dire les liquides et les gaz, sont considérés comme des fluides. Pourquoi? Car ils s'écoulent et se répandent et ils prennent la forme du contenant dans lequel on les place. Que veut dire fluide compressible? On a déjà vu qu'on peut réduire le volume de l'air en comprimant cet air ou ce gaz. Pour cela, on a dit que les gaz sont des fluides qui sont compressibles, qu'on peut comprimer. Par contre, qui sont les fluides incompressibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprimer. Très bien, ce sont les liquides. On dit que les liquides sont des fluides incompressibles car on ne peut pas réduire leur volume quand on applique une pression. C'est-à-dire quand on presse sur un liquide, son volume ne va pas diminuer. Et pourquoi? Car les particules des liquides sont très proches les unes aux autres. Regardez ici. Les particules d'un liquide sont très proches les unes aux autres. Puisque les particules sont très proches, on ne peut plus les comprimer. Tandis que chez les gaz, puisque les particules sont loin les unes des autres, on peut les comprimer. Voici une application. Essayez de répondre à ces questions et je vous dis très bonne chance.